tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait place nette sur l'établi, donc j'ai tout nettoyé pour avoir bien de la place. Pourquoi? Car je continue la restauration de la Sant'Ranconno. Je vais enfin reprendre la restauration. Donc là, on attaque tout de suite avec les jantes. Donc les jantes, là on est au mois de décembre 2024, donc j'avais décapé complètement les jantes en avril 2023, donc plus d'un an, ça fait plus d'un an et demi que le projet est à l'arrêt. Pour les raisons personnelles que vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne. Donc et puis après le Speedfight cette année qui est venu s'intercaler, donc j'ai pas pu reprendre. Je voulais pas commencer un petit bout, arrêter, recommencer. Donc là j'ai dit je me réattelle complètement au projet Sant'Ranconno. Donc là la 103 CDC aussi en parallèle, hein, je vais faire des choses en commun pour pouvoir mutualiser par exemple la peinture, etc. Donc là on peut voir que ça rouillait de nouveau un petit peu à l'intérieur, donc je vais devoir tout reprendre, voilà, vu que ça restait posé. Donc là ici vous voyez il y aura du vert, du gris encore une fois qui est venu se remettre, hein, forcément au bout d'un an et demi c'est normal qu'il y ait un petit peu de reprise à faire, puisque je les avais laissés brutes. Hélas, j'aurais bien voulu au moins mettre un coup d'après, mais j'ai pas eu l'occasion. Voilà. Donc là, je reprends tout ça, je ressors la perceuse avec les brosses métalliques et on repasse un bon coup sur les deux jantes. Voilà, donc là j'ai effectué la première face, hein, donc j'ai bien repris aussi tout l'intérieur qui était complètement rouillé, hein, donc là j'ai tout dérouillé complètement. Donc j'ai alterné avec les petites brosses métalliques sur Dremel, là, comme celle que vous voyez sur la vidéo. Donc celle-là pour bien aller dans les coins, et puis celle-là pour les surfaces plates. Voilà. Donc ça, et puis ensuite pour les grosses surfaces, ici tous les pourtours je les fais avec la brosse en nylon. Et c'est les trois outils que j'ai utilisés. Puis j'ai dégrossi à l'intérieur au niveau du fer d'eau avec du gros papier à poncer, parce qu'il y avait une bonne couche de rouille malgré tout. Pourtant elle était stockée dans le garage. Donc je vous laisse observer le résultat final, hein. Tout bien, on va dire, rebrossé de nouveau. Donc là les différences de couleur, c'est dû aux différences entre la roue en nylon et la roue en acier. En fait ça donne pas le même aspect au niveau de la couleur. Voilà, mais sinon vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vous fais voir de l'autre côté que je vais attaquer maintenant. Donc là on voit que c'est bien tout gris, les anneaux ça fait gris en fait pour vous dans la vidéo. Donc là ici vous voyez, si le focus veut bien se faire, donc là ici vous voyez au niveau du bâton c'est tout plein de vert de gris. Là ça commençait à, quand je le mets en profilé comme ça on le voit bien. Donc vous voyez que ça changer de couleur. Voilà, donc là par rapport à de l'autre côté où j'ai tout bien fini de faire, il n'y a pas photo, hein. Voilà, donc là maintenant on attaque le deuxième côté. Je vais vous faire voir comment je pratique pour retirer tout le vert de gris qu'il y a sur la jante. Alors donc là je vais faire avec la roue ici à l'endroit où c'est bien attaqué. Bon voilà pour la vidéo, vous avez compris qu'il y en a assez, on voit bien le résultat, c'est très probant. Donc voilà un petit peu pour le cerclage. Les bâtons je les passe un coup aussi également comme je viens de vous faire voir. Et après pour les petits coins je passe avec la Dremel, mais je vous le ferai voir juste après. Bon maintenant je vais vous faire voir dans les coins, donc j'arrive à aller à peu près jusque ici à mon ongle. Et donc là après il n'y a plus que la partie ici dans le creux où on n'arrive pas à aller avec
avec la roue en nylon sur la perceuse. Donc là je vais passer avec la Dremel et la roue en acier comme celle-ci. Voilà, donc là vous voyez, ça va nickel. J'éteins la Dremel sinon ça fait trop de bruit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à changer le sens de la Dremel. Je vais remettre le masque parce que je fais ça avec le masque. Et là j'avais de la poussière en vous faisant voir. Donc toujours bien mettre le masque hein, quand on fait ça, j'ai oublié de vous le préciser. Donc là vous voyez, je commence déjà un petit peu à avoir des poussières dans la gorge. Donc là pareil ici au niveau de la portée du roulement, je fais pareil avec la comment dire, la brosse métallique sur Dremel. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien revenu au propre. Il y a encore un tout petit peu de rouille, mais je vais finir hors caméra. Donc voilà un petit peu comment je procède pour les jantes. Et après vraiment dans les coins où on peut vraiment pas aller, j'ai retiré la Dremel sinon ça fait trop de bruit. Dans les coins où vraiment on peut pas aller, ben on va avec du papier à poncer et puis on brosse avec, on frotte avec le papier à poncer. Mais bon, il n'y a presque pas de coins qui sont pas inaccessibles à part ces petits coins ici là. Où là c'est un peu compliqué. Et là je vais aller où j'ai fignolé au papier à poncer. Mais voilà un petit peu la technique que j'utilise pour remettre à blanc, on va dire, la jante. Voilà. Donc là on voit déjà qu'elle a repris un bien meilleur aspect, contrairement à sa congénère juste à côté. Donc là, après il y aura encore l'autre à faire. Donc je fignole bien celle-là et après je fais l'autre. Donc là voilà, la jante avant, elle est complètement finie d'être poncée. Donc j'ai rattrapé tous les résidus qui étaient encore dessus. Hein. Il n'y a plus rien, maintenant c'est bien propre. Et en fait, j'ai regardé la jante arrière à l'époque, hein, comme ça remonte il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais déjà commencé à bien poncer la jante arrière et en fait, ça a empêché, on va dire, l'alumine de venir se recoller dessus. Donc, elle est il y a beaucoup moins de travail à effectuer sur la jante arrière. Donc, ce sera largement plus rapide que la jante avant. Elle, il n'y avait rien eu de fait dessus. Donc, j'avais juste décapé et puis c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'alumine qui est venu se remettre dessus. Voilà, donc là je vais tout bien nettoyer. Là ici, passer un bon coup de brosse aussi également sur toute la partie rouillée. Hein. Tout ça, je vais mettre de la peinture dessus pour pas que ça rouille de nouveau. Voilà. Bon voilà, donc là je viens de finir de poncer totalement les deux jantes complètement hein, dans tous les coins, etc. Donc là je les ai pas encore nettoyés. Pourquoi? Parce que je vais procéder au remplacement des roulements de la roue arrière et je vais remonter les roulements de la roue avant qui sont encore en très bon état, donc je vais pas les remplacer. Donc là pour les roulements de la roue avant, je les ai mis à tremper dans la White Spirit avec l'axe et les écrous qui serrent les roulements. Donc là pour l'instant, le temps que ça trempe, ce que je vais faire c'est que je vais procéder au remplacement de roulement arrière. Donc pour le roulement arrière côté sur une 103 chrono, donc le côté on va dire pignon de chaîne, donc chaîne vélo, hein, pas chaîne transmission. Donc là c'est un 6001 de RSH, donc c'est pas des comme ça montés d'origine, c'est avec un flasque en métal, mais là j'ai pris des 2 RSH, donc c'est avec un genre de caoutchouc, hein, comme il y a sur pas mal d'autres on va dire d'autres roulements. Donc je monte celui-là pour ce côté-là. Et pareil pour de l'autre côté, c'est un flasque en métal et l'autre côté c'est un 6201. Là j'ai pris un 6201 de RSH. Donc je vais procéder au remplacement des deux roulements. Donc là pour ce faire, moi je vais prendre un chasse-goupille. Je vais venir ici, je vais vous faire voir. Bon, pour finir, le chasse-goupille, ça va pas aller. Donc, en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une tige que j'ai hein, dans mon stock, donc qui est légèrement inférieure au diamètre des roulements. Donc, à l'intérieur, vous avez une entretoise. Et donc, on va dire, elle est maintenue légèrement. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre légèrement en biais l'axe qui va vous servir à chasser le roulement qui est à l'opposé. Et vous allez venir taper au marteau pour chasser le roulement qui est à l'opposé. Donc là, je vais le mettre comme ça en biais. Je vais taper dessus et le roulement de l'autre côté il va sortir. Voilà. Donc après pareil pour l'autre côté, vous prenez là par contre pour l'autre côté, ça va largement mieux une fois qu'on en a retiré un.
Voilà, donc là, le roulement côté couronne, il a été retiré. Donc celui d'origine, c'est un 6201Z exactement pour ceux qui voudraient la référence. Donc là, voilà l'entretoise qui est intercalée entre les deux roulements. Donc là, il faut y aller d'un coup sec. Alors, j'ai oublié de préciser, mais quand vous tapez sur la tige, il faut taper un coup d'un sens, un coup de l'autre. Donc vous tapez un coup sur ce côté-là et un coup de l'autre côté en opposition, comme ça en fait ça descend droit. Voilà, donc ça va tout seul, hein, un petit coup de sec de marteau de chaque côté. Moi j'ai donné deux coups de chaque côté, c'est parti. Donc là, ici on voit que la portée de roulement est très très rouillée, hein. Bon, je suis pas étonné. Donc là, ici maintenant, bah forcément pour aller retirer le deuxième dans le fond, c'est beaucoup plus simple. Donc au préalable, ce que j'ai fait de ce côté-là, il n'y avait pas de, on va dire, il n'y avait pas de portée qui était assez longue, mais le côté où il y a le, on va dire le pignon de chaîne vélo, et ben en fait là on voit ici qu'il y a l'épaulement il est assez long. Donc là moi ce que j'ai fait c'est qu'au préalable j'ai tout bien passé un coup de Dremel dedans avec la roue métallique là, pour dire de retirer tous les impuretés qu'il peut y avoir sur le bord, comme ça va permettre au roulement de sortir convenablement et ne pas abîmer la portée de roulement. Voilà, donc là n'oubliez pas de faire ça. De l'autre côté j'avais pas besoin puisque ça arrivait à fleur. Voilà, donc là maintenant je vais procéder au retrait du deuxième roulement en faisant le même principe. Le deuxième roulement est retiré, donc dès que je suis arrivé à fleur, donc on va dire à ras du plan de travail, donc après je l'ai mis sur l'étau et je l'ai mis comme ceci, comme ça en fait il était maintenu entre les deux morts, hein, je ne l'ai pas serré, hein, j'ai juste posé pour dire qu'il y a un appui et comme ça en fait le roulement a pu être chassé. Voilà, donc là maintenant je vais procéder au nettoyage des portées des roulements. Donc en y allant avec la Dremel, donc je vais prendre avec cette petite roue là qui est bien pratique pour faire ça. Donc je vais prendre avec la petite roue comme ça métallique, donc pour tout bien nettoyer. Et après je vais passer un coup de dégraissant. Voilà. Donc ça c'est le roulement côté intérieur, celui côté chaîne vélo. Donc il était bien abîmé, hein. De toute façon, bon, ils étaient durs à tourner, donc j'ai pas cherché à comprendre, hein. C'est pas pour le prix que ça vaut. Et puis bon, ça va très bien faire. Donc là, c'est clair que celui-là, il était bien mort. Voilà. Donc là, maintenant, je nettoie tout bien. Voilà, donc là, les portées de roulement sont bien propres, hein. J'ai tout bien nettoyé avec la Dremel et j'ai passé un coup de nettoyeur frein juste derrière pour tout bien nettoyer. Donc là, si vous n'avez pas de Dremel, vous le faites avec un papier à poncer fort fin, donc un papier à poncer à l'eau 600 et puis vraiment léger, hein. C'est pour dire de retirer vraiment la crasse qu'il y a sur la portée de roulement. Parce qu'après, il ne faut pas trop descendre, sinon après vous avez un roulement qui va flotter dedans, hein. Donc voilà, pareil pour l'autre côté. Donc je fais voir, j'ai tout nettoyé l'intérieur également. Dans le fond, c'est de la rouille que j'arrive pas à voir, donc je vais pas chercher plus loin. Une fois que c'est propre, c'est le principal. Voilà. Donc là, les deux portées sont très propres. Donc maintenant, je vais passer au montage des roulements. Donc là, celui-là, j'ai repéré avant de démonter qu'il n'allait pas jusque la butée du bout. Donc en fait, par contre, celui-là, côté, on va dire, chaîne vélo, lui, il était en butée. Donc je vais mettre celui-là en butée en premier. Pourquoi? Parce qu'après, l'entretoise va venir se caler entre les deux roulements. Et de ce fait-là, en fait, il faudra ajuster le deuxième roulement donc de ce côté-ci pour que l'entretoise vienne juste en contact sans trop forcer dessus, parce que sinon si ça force trop dessus, c'est pas la peine. Donc il faut vraiment que ça arrive effleurer comment dire, l'entretoise entre les deux roulements pour dire que il y a l'ajustement parfait. Voilà. Donc là pour monter le roulement, donc moi ce que je fais c'est que je trouve une douille qui est légèrement inférieure au diamètre extérieur du roulement. Donc là en fait vous voyez le roulement lui il vient en force, hein, forcément pour être emboîté dedans. Mais en fait là je prends un diamètre légèrement plus petit que le diamètre du roulement. Là vous voyez j'ai la douille elle rentre parfaitement dans le logement du roulement, mais elle est légèrement plus étroite que la cage extérieure du roulement. Voilà. Donc en fait, comme ça, je viens bien positionner comme ceci, et après, on peut venir bien l'enfoncer correctement. Voilà. Donc ceux qui ont une presse, c'est bien. Et puis donc là ici en fait ce qu'il faut bien faire par contre quand on remet le roulement, c'est faire attention lorsqu'on commence à l'engager qu'il part pas de travers comme ceci, parce que sinon c'est pas la peine. Donc surtout bien surveiller il descend bien droit dans le logement, et comme ça vous aurez un roulement bien monté. Voilà, donc là je vais monter celui-là. Alors de l'autre côté j'ai mis l'entretoise, hein, j'avais nettoyé au préalable. Donc comme on peut voir, l'entretoise elle est beaucoup plus haute que la butée de roulement, donc c'est pour ça que j'avais dit il fallait mettre l'autre côté avant. Et en fait moi ce que je fais pour monter le roulement, parce que j'ai déjà eu le tour une fois, en fait ce qui arrive c'est qu'il y a des fois
l'entretoise, elle se met de côté, et puis vous êtes roulé, après vous n'arrivez pas à recentrer l'entretoise par rapport au centre du roulement. Donc moi, pour ce faire, pour éviter ce problème-là, maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, je viens mettre une tige filetée dedans, comme ça, en fait, elle ne peut pas se mettre de travers, elle est bloquée. Enfin, il faut prendre une tige qui ne rentre pas complètement dedans. Et en fait, comme je viens mettre une douille, je ne vais pas mettre celle-là, hein, c'est celle que j'avais utilisée de l'autre côté, mais comme je viens mettre une douille, je ne suis pas embêté avec la tête de vis. Voilà. Mais au moins, ça permet de ne pas faire trop voyager l'entretoise qui est entre deux lorsqu'on vient insérer le roulement. Voilà, petite astuce toute bête, mais qui a son efficacité. Et ceux qui ont déjà eu le problème savent de quoi je parle. Voilà. Donc là, le roulement est bien monté, donc l'entretoise est libre entre les deux roulements, hein, donc il faut qu'elle soit libre, mais avec de la retenue. Donc là, c'est le cas, mais elle n'est pas bloquée, j'ai pas de blocage des roulements. Donc on s'assure bien, une fois que les deux roulements sont montés, que les deux cages intérieures tournent librement, donc là c'est le cas. Il y a la résistance normale du roulement, hein, avec toute la graisse qu'il y a dedans, bien entendu. Donc là, j'ai fait pareil pour de l'autre côté. Et donc là, l'entretoise, on voit que elle bouge un tout petit peu, mais vraiment légèrement, quoi. Il faut qu'elle soit maintenue par les deux roulements, mais sans contrainte et sans effort, surtout, c'est très important. Donc là, je vous fais voir à l'intérieur. Donc vous voyez, l'entretoise est bien mise. Et là, quand je vais venir mettre l'axe, ça ira sans problème. Voilà. Donc là, le roulement, c'est sa position normale. Hein, vous inquiétez pas. J'avais vérifié avant de démonter avec celui qui était monté d'origine. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer au nettoyage des roulements de la roue avant. Alors donc là, je me rappelais plus que l'axe était complètement mort. Hein, donc bon, étant donné que ça fait bientôt 2 ans que j'ai commencé le projet, je peux pas me rappeler de tout. Donc là, on voit bien ici que le filetage est carrément rogné à cet endroit-là. Ici, il y a des coups de marteau. L'axe est complètement plié. Hein, il tire vers la gauche. Donc on voit qu'il est bien plié, hein, ça se voit bien même dans la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'en fait, moi, je remonte les axes et les roulements exprès pour dire de pouvoir faire l'après et la peinture et le vernis sur les jantes. Et comme ça, en fait, si vous voulez, tout le temps que j'aurai pas fini de mettre le vernis, ben, je remplacerai pas l'axe. Je vais utiliser celui-là momentanément et je le remplacerai après, c'est pas grave. Voilà, quand je l'aurai, parce qu'en fait, je l'ai pas en stock, il faut que je le commande. Donc là, ce que je vais faire, parce que ici, je vais bien vous faire voir. Donc là, ici, je peux pas engager les écrous. Parce que comme vous pouvez voir, il y a eu des coups de marteau, je sais pas quoi dessus. Le filetage il est complètement morflé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de filière pour lui donner un coup de propre pour dire que je puisse à minima engager les écrous et pouvoir faire la peinture avec cet axe-là. Voilà. Je passe un coup de filière, un coup de M11 par 100. Et donc voilà, donc là j'ai récupéré le filetage au niveau où c'était abîmé. Donc là c'est l'endroit où il y avait les coups de marteau. Donc là dans le haut, hein, je précise, hein, comme vous avez pu voir juste avant. Donc ici, donc là on voit que ça a récupéré. Et là je vais tester avec l'écrou, mais je pense que ça va être bon. J'ai passé un bon coup de brosse métallique avant pour pas qu'il y ait de copeaux. Alors là c'est un petit écrou, donc voilà. Donc là il rentre de nouveau, même s'il est un peu dur, ça va aller. Après l'écrou il n'est pas propre. Voilà. En tout cas ça va passer, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là j'ai repassé un coup de filière sur les deux côtés de l'axe. Donc là c'est nickel, j'ai réussi à repasser les écrous. Donc là vous voyez, une fois que j'ai fini, le filet est propre comme ça. Donc comment je fais, je vous explique vite fait. Donc je le mets à tremper dans la White Spirit comme je vous ai fait voir. Je passe un coup de vieille brosse à dents dans les filets, dans ce sens là comme ça, pour dire que ça nettoie le plus gros, que ça peut nettoyer. Et ensuite, je passe un coup de brosse métallique pour retirer un peu plus les saletés qui sont plus dures. Et ensuite, une fois que j'ai asséché, je passe un coup de Dremel avec la petite roue comme ça. Et je viens passer tout le filet complètement pour dire de nettoyer. Donc après, vous obtenez le filet qui est propre, comme s'il veut bien faire le focus, comme ici. Pour les écrous, donc je nettoie le plus que je peux. Si jamais l'écrou, le filetage il est abîmé, je repasse un coup de tarot. Bon là ils n'étaient pas abîmés, mais ils étaient sales, mais même en les nettoyant avec une brosse à dents à l'intérieur de l'écrou, ça restait sale. Donc ma petite astuce, là vous voyez c'est encore sale parce que j'ai fait ma petite astuce. Et en fait ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que quand c'est vraiment dur à l'intérieur du filetage ou de l'écrou, eh bien, je viens appuyer comme ça, après avoir nettoyé mon axe, et je viens frotter, je tourne, et je viens frotter comme ça, et en fait, ça vient décrasser le filetage qu'il y a dans l'écrou. Vous voyez, où je viens de le faire, il y a plein de saleté qui va dessus. Donc voilà, petite astuce, mais vous voyez que maintenant, là, je fais pas dans le détail, d'habitude, je le fais vraiment nickel chez nickel, mais comme je vais pas garder l'axe et les écrous,
Je m'embête pas plus, je vais pas plus loin, sinon après moi il n'y a rien, il n'y a aucune saleté sur les filetages, que ce soit des écrous ou de l'axe. Bien entendu, pour ceux qui suivent les vidéos, ils savent que je vais dans le détail. Voilà. Donc ça pour l'axe, c'est bon. Il est nouveau fonctionnel pour pouvoir le remonter provisoirement. Donc ensuite, on repasse sur la jante arrière qui a quelques petits jetars. Ici, vous voyez, il y a des petits défauts qui, même avec la peinture, vont être franchement fort visibles. Donc je vais vraiment faire que ça parce qu'il n'y a que ça sur les deux jantes. Donc je vous fais voir ici, là. On voit ici quand même les beaux petits défauts. Donc j'ai passé un coup de comment dire, mastic de finition, et puis ce sera bien comme ça. J'ai vu encore quelques petits défauts. Attendez que je regarde, je sais plus où j'ai vu ça. Ouais, ici. Il y a un petit défaut là, ici, en fait, de fonderie. Là, je vais passer à une lichette de mastic finition. Parce que pareil, ça se verra encore malgré qu'il y aura la peinture. Voilà. Donc je fais ça parce que je dois aller à un rendez-vous. Donc je vais poser ça le temps que ça sèche. Comme ça, le temps que je reviens du rendez-vous, je pourrai le poncer. Bien entendu, je passe un coup de dégraissant avant d'appliquer le mastic de finition. J'ai oublié de le préciser. Voilà, donc là j'ai posé le mastic, hein. J'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai les spatules, c'est pas pratique avec celle que j'ai. Donc là voilà, mais c'est pas grave. Donc là j'ai un peu surchargé les endroits où c'était un peu plus profond. Comme ça, le temps que je vais à mon rendez-vous, ça aura le temps de bien sécher et puis en revenant je pourrai poncer. Voilà, donc là j'ai fini de poncer tous les endroits où j'avais mastiqué, hein, tous les défauts, les imperfections qu'il y avait. Donc je vous mets pas le flash parce que sinon on voit rien du tout. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est bien poncé. Donc là j'ai mis qu'une seule couche et bon, il y a encore des légers dans les gros impacts, il y a des légers. Encore, il faudrait encore remettre un peu de mastic, mais je n'en remets pas puisque avec la presse, je chargerai un peu plus à cet endroit-là. Ça permettra de rattraper les légers défauts restants. Voilà. Donc là, ça va aller. Et ensuite, là-bas, le petit impact qu'il avait ici, c'est pareil, il est supprimé, on ne le verra plus. Donc ensuite, je vais repasser avec le flash pour vous faire voir autre chose. Donc maintenant, l'axe de roue arrière qui était monté sur la jante que j'ai là, en fait, c'est celui-là. Donc là, il avait été déjà nettoyé dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez voir ici qu'il est le pas de vis est complètement mangé. Enfin, il y a des coups de marteau, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment un boucher, celui qui avait le cyclomoteur avant. De l'autre côté, c'est encore pire. Donc là, il y a carrément ici, on voit, c'est carrément plat. Donc si je tourne, vous allez peut-être voir qu'en fait, ça fait, vous voyez ici, il y a des coups complètement en travers. Donc moi, je vais pas remonter cet axe-là puisque de toute façon. Je veux dire, il est HS, quoi. Il y a même des coups de pince ici, de pince multiprise ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a, il ferait mieux de pas toucher à la mécanique, c'est pour faire de la merde pareil. Voilà, enfin bref. Je l'avais déjà dit, mais bon, je vous le refais voir, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce sujet-là. Donc, en fait, moi j'avais encore un axe neuf pour le coup, de roue arrière. Il fait exactement la même longueur, donc pour ceux qui veulent l'info sur les centres en chrono, donc celui-là c'était bien un axe d'origine, hein, c'était l'axe d'origine qui était monté sur les roues Bernardi. Et ils font 12 de diamètre par 182 exactement. Et en fait, moi j'avais déjà racheté un axe de 103 SPX pour Gremeca qui faisait la même, je l'avais marqué sur mon sachet avec tous les écrous, les rondelles, l'entretoise, etc. Donc il faudra que je vérifie si c'est la même entretoise sur roue Gremeca que sur la Centro Chrono, mais au pire je remettrai l'ancienne. Et l'affaire sera réglée. Donc là, voilà. Donc là, j'ai un axe neuf. Donc pour l'occasion, j'aurais pas besoin d'en racheter. Donc voilà, vous voyez ce que je vous expliquais avec l'entretoise. Donc ça tourne bien. Nickel. Pas de souci. Donc moi, j'ai remonté cet axe-là neuf sur sur la jante de la Centro Chrono. Et celui-là, j'ai repassé un coup de filière pour dire de l'utiliser pour, encore une fois, repeindre la jante. Comme ça, je vais garder les deux axes qui sont HS, exprès pour quand j'aurai des jantes à repeindre, ça permettra de les garder pour ça. Voilà. Voilà, donc là maintenant j'ai refileté, j'ai repassé un coup de filière sur les deux côtés de l'ancien axe de roue arrière. J'ai également passé un coup de lime ici où il y avait les traces de pince, pinceto ou pince multiprise. Et j'ai passé un coup de toile émeri tout le long pour dire que ça rentre bien dans l'axe. Voilà, donc là maintenant ça rentre correctement dedans, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai passé un bon coup de nettoyant frein sur la partie intérieure ici où il y a le logement du tambour, et ensuite je suis venu mettre du collant de camouflage au niveau du roulement pour dire que le roulement ne soit pas peint, et également sur la surface de contact où il y a les ferrodos qui viennent poser. Donc vous remarquerez que j'en ai pas mis jusqu'au fond. Pourquoi? Parce qu'en fait là ça rouille tout le temps, et donc comme ça viendra un petit peu protégé. De toute façon là
L'endroit où j'ai pas mis du collant, c'est où la garniture n'arrivera jamais, puisqu'on voit en fait quand il y a déjà eu une ancienne garniture, la surface de contact de la garniture. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai fait également de l'autre côté. Donc de l'autre côté, j'ai bien camouflé aussi également. Donc j'ai pas trop insisté sur les bords parce que c'est pas ce qui est intéressant, puisqu'en fait l'endroit où il y a la portée de roulement c'est pas peint. Donc en fait la peinture elle commence vraiment ici à mon ongle, donc sur la surface ici, et cette partie là n'est pas peinte. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de dans le fignolage. Je ferai bien pour que ça fait bien une délimitation, mais on verra ça lorsque tout sera peint. Voilà, donc cette jante là pour l'instant elle est prête, il n'y aura plus qu'à faire le nettoyage complet. Donc le camouflage est fait, et maintenant je vais passer au camouflage de la roue avant. Donc je vais faire pareil, la bande de roulement ici, et puis là au niveau de la cuvette je vais remonter les là par contre je vais remonter l'axe avec les roulements en mettant un petit peu de graisse, en n'en mettant pas de trop, et je vais venir bien protéger au niveau de la cuvette. Donc les cuvettes sont encore en bon état. Donc l'axe de roulement je vais changer, mais les cuvettes je vais pas le changer parce que j'ai vu qu'elles étaient encore en bon état. Il n'y a pas de marquage dedans des deux côtés, donc ça il faut bien vérifier. Ici c'est là où il y a mon ongle, qu'il n'y ait pas de marquage et puis que ça fait pas comme des genres de petits impacts. Voilà, donc là comme ça c'est en bon état, j'y touche pas. Donc je remonte l'axe avec les roulements, et ensuite je vais venir camoufler la cuvette ici sur le pourtour pour arriver jusqu'ici à mon ongle. Voilà, comme ça ici il y aura de la peinture à partir d'ici, puisque c'est la zone où il faut peindre. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai fini de nettoyer les deux jantes au nettoyant frein, donc j'ai fini de camoufler également au niveau de l'axe, donc tout est caché, comme ça il n'y aura pas de peinture qui va aller dessus. Donc là j'ai fini de tout bien nettoyer, hein, donc j'ai fait tous les recoins, hein, j'ai bien repassé 1 heure pour faire tout ça. Et donc après moi je le fixe, j'ai une vieille table que je laisse dehors, et en fait j'avais fixé on va dire une barre métallique où j'étais venu faire une empreinte en U. Et en fait comme ça me permet de peindre mes jantes sur la table. Donc j'en ai une en opposition de l'autre côté, comme ça en fait ça me permet de tourner et en même temps je peins. Comme ça permet d'avoir on va dire un aspect uniforme sur les jantes. J'avais fait comme ça pour les jantes de la 103 MVL, donc ils étaient vraiment nickel quand j'avais tout fini. Donc là je vais refaire la même chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans le garage. J'ai 17 degrés dans le garage, donc je vais les faire dans le garage, mais je vais mettre mon masque bien entendu, et je vais tout faire la mise en après, comme ça ce sera protégé. Mais je ne fais que la mise en après, c'est pour dire qu'il n'y ait plus d'alumine qui viennent se mettre sur les jantes. Donc là vous voyez, ils sont vraiment très propres. Donc là maintenant on va passer à l'après. Alors voilà, donc là j'ai mis en après les deux jantes, hein. Donc comme je vous l'avais dit, moi j'ai mis de l'après de chez Action, hein. On paye 2 euros des boîtes, je sais plus combien exactement, ça doit être 2,36 € je crois. Enfin, de toute façon si vous regardez dans un an ou deux, ce sera plus le même prix. Donc moi j'ai utilisé 2 bombes pour faire les deux jantes. Pourquoi? Parce que bah, c'est des jantes qui ont beaucoup de facettes, donc qui consomment beaucoup de tout ce qui est après peinture et tout. Ça demande quand même beaucoup plus d'après et de peinture que sur une jante classique. Genre même une jante à hélice on consomme beaucoup moins, parce que j'en ai déjà fait, et je consomme beaucoup moins d'après quand je fais sur des jantes à hélice. Voilà. Donc là, la jante avant, ça s'est très bien passé. Donc suivant les surfaces, j'ai mis au minimum 3 couches sur la totalité de la jante, et sur les parties un peu plus qui avaient encore un peu plus des défauts, comme les bords de jante, je suis venu mettre jusqu'à 5 couches. Donc quand je dis 5 couches, moi j'allais en tournant. Donc une couche, c'était genre je faisais 3-4 tours. Donc ça fait vraiment des fines couches à chaque fois, hein, mais c'est homogène et ça permet de ne pas faire de couler. Voilà. Donc là je vous fais voir un peu le résultat vite fait, je vais pas m'épiloguer sur ça. Donc vous voyez que le bord de jante est vraiment nickel, j'ai vraiment pas de défaut, il n'y a pas de coulée, rien du tout. La jante avant, il n'y a rien à reprendre dessus. Donc là elle est prête à peindre, on va dire, en termes d'aspect. Donc vous voyez, les bâtons c'est propre, il n'y a rien à dire. Voilà, donc on passe sur la jante arrière, où là il y a un petit peu de choses à reprendre. Donc j'ai eu un petit problème de réaction chimique, je sais pas pourquoi. Pour moi ça vient d'ici, là on le voit pas parce que maintenant il y a de l'après qui est venu se loger entre les deux, mais là il y a un espace, normalement un léger espace entre les deux. Pourtant j'ai bien nettoyé, etc. Et je pense qu'à mon avis entre les deux il doit encore avoir un produit ou de la graisse qui est venu rentrer en contact avec l'après, et c'est venu faire une réaction jusqu'ici. On le voit ici sur la jante, si j'arrive à bien faire le focus. J'essaie de zoomer, peut-être que... Alors...
Voilà. Donc là on voit ici, vous voyez ici, là, là ça fait tout dégueulasse. Et puis là ici c'est venu couler complètement d'un seul coup. Et si j'arrive à vous le faire voir, s'il veut pas faire le focus, oui. Voilà. Là vous voyez, ça fait tout des petites bulles. En fait, ici là, ça fait tout des petites bulles. Donc quand vous voyez ça, c'est tout de suite de se dire, bah, il faut tout reponcer à blanc et refaire une passe, enfin tout poncer à blanc, tout bien renettoyer, insister et bien nettoyer. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais remettre sans le focus. Voilà, vraiment, c'est des couleurs qui apprécient pas la caméra, l'apprécie pas. Donc là, moi, je vais venir reponcer jusqu'ici, et toute la surface de là jusqu'ici, et je vais reponcer à blanc, renettoyer bien avec le nettoyant frein, et ensuite, je vais refaire une couche d'après, en espérant que j'ai plus de réaction chimique. Voilà. Donc ça, petit détail. Ensuite, j'ai une petite coulée de rien du tout sur un des bâtons. Bon, alors, de toute façon, après, il faut vérifier. Et s'il y a des coulées, on repasse un petit coup de papier à poncer. J'arrive même plus à le trouver tellement que c'est les minimes. Voilà, ici. Je sais pas si j'ai réussi à vous le faire voir en vidéo. Alors, là, ici. Là, j'arrive à vous faire voir. Là, ici. Une légère coulée, mais c'est un début de coulée, en fait. Donc là, un petit coup de papier à poncer. Et ça redeviendra bien lisse. Et, après, j'en ai une là aussi, mais vraiment des petits trucs de rien du tout. Donc un petit coup de papier à poncer pour remettre au propre, comme on dit. Et puis celle-là, c'est celle qui avait le plus de coups, donc ça va. Excusez-moi, je cadre pas, je regarde mes coulées. Donc vraiment, ouais, j'ai deux trois babioles à reprendre sur là ici. Non, mais c'est la même que tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai deux trois babioles à reprendre sur la jante arrière. La jante avant, il n'y a rien à corriger. Mais là, j'ai reponcé un bon coup. Je vais reprendre du papier assez gros, comme ça va remettre tout de suite sur l'alu. Voilà. Bah, je me suis dit, je vais prendre de l'après blanc, puisque j'avais plus d'après, je savais que j'avais encore de l'après blanc. Je me dis, c'est bizarre, ça brille rudement. Bah oui, normal. Quand on a du primaire, enfin de l'après blanc et de la peinture blanche, en fait, je me suis trompé, j'ai pris la peinture blanche au lieu de mettre l'après. Bon, bah, on n'aura plus qu'à repenser un coup pour dire de casser le brillant. Donc là, maintenant, je vais passer à la remise en état de tout ce qui est flasque arrière, ainsi que les ferrous d'eau, etc. Donc ça, c'est toutes les pièces qu'il y avait et que j'ai tout nettoyé hein, précédemment dans la précédente vidéo. Donc là, on peut retrouver, comme vous pouvez voir, des pièces qui viennent d'un variateur de 103 SP. SPMVL, hein, ça c'est une rondelle qui vient, on va dire, dans le variateur, donc qui était avec l'axe de roue. Hein. Ça c'est ce que j'ai démonté avec l'axe de roue. Donc ça c'est c'est un tendeur qui a été coupé, qui a servi de rondelle. Enfin bref, là, tout ça, ça va virer. Donc ça je retire de mon ensemble puisque je vais pas remonter ça. Après ça c'est les entretoises. Pour moi c'est les entretoises d'origine, donc celle-là et celle-là. À voir s'il y en a deux, j'ai un doute, mais bon, on verra bien. On fera le montage une fois qu'on aura tout monté. Donc ça, je vais tout bien nettoyer, je vais tout remettre en état. Ça fait pas partie d'un axe de roue, hein. C'est une rondelle fine, donc pareil, ça dégage. Je le garde pour autre chose, au cas où j'aurai besoin. Le ressort, je vais le remettre en état, qu'il soit bien propre. Les ferros d'eau, eux, ils sont pas trop abîmés. Enfin, ils ont un petit peu d'usure, mais je veux dire, ils sont encore bons, ils vont encore fonctionner. Donc, je vais tout bien nettoyer, hein, parce que là, pareil, j'ai fait le premier nettoyage, le dégraissage, tout ça, dans la White Spirit. Donc là, remise en état des ferros d'eau, vu qu'ils sont encore bons. Ça, bon, je vais voir, je vais peut-être mettre un petit coup de peinture noire vite fait. Mais vraiment, je sais pas, je vais voir. Donc ça, pareil. Le flasque de frein, je vais vous faire voir comment on fait pour récupérer un état de surface propre. Donc là, il était comme ceci à cet endroit-là. Donc j'ai fait des tests, j'ai réussi à obtenir le résultat que je voulais en avoir. Donc là, je vous ferai voir également comment on fait. Donc je vais démonter la pâte ici pour bien nettoyer la pâte indépendamment, ainsi que toutes les petites visseries, tout ça. Donc quand je refais tout de A à Z. Donc là ici, je vous le fais voir, il y a un des deux axes qui est plié. Donc là pareil, je vais le redresser. Donc je vais le redresser, je vais prendre une clé à tube certainement, puis la redresser avec une clé à tube. Voilà, donc voilà un petit peu tout le travail qui se présente pour le flasque de frein arrière. Voilà, donc là j'ai redressé l'axe qui maintient les ferros d'eau, donc je l'ai bien récupéré. Il n'est pas tout à fait droit, mais j'ai pas forcé plus parce qu'après, sinon j'avais peur d'arriver à la rupture. Donc pour procéder, en fait, donc là vous voyez les mâchoires, donc c'est bon, tout refonctionne normalement. Donc ça c'est bon. Donc pour ce faire, comment j'ai fait, donc je vous explique, j'ai pris une douille qui rentrait juste bien avec la rallonge
et je suis venu l'emboîter comme ceci dedans. Voilà. Donc une fois que je l'ai mis dedans comme ça, je suis venu mettre dans l'étau, comme ceci. Donc j'essaie de vous faire voir. Hop. Je suis venu maintenir au niveau de l'axe dans l'étau avec un chiffon bien entendu. Et après avec le bras, je suis venu faire levier par à-coups pour dire de ne pas le péter quoi en fait. Et du coup j'ai donné des à-coups comme ça pour dire de le redresser et ça a bien marché. Donc après j'ai pas trop insisté. Et pour finir, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu taper ici, remater de nouveau la rondelle derrière parce que sinon ça avait pris un petit peu de jeu. Et comme ça en fait ça a rebloqué bien correctement l'axe des ferros d'eau. Voilà, donc ça c'est redressé, il y en a assez. Donc maintenant je vais démonter toute la partie ici, là, la visserie ici pour avoir tout l'ensemble démonté complètement. Voilà, donc là j'ai tout démonté ce qu'il y avait sur le flasque de frein arrière. Donc j'ai passé un bon coup de petite brosse métallique de Dremel pour retirer encore les impuretés qui restaient. Et maintenant en fait je vais prendre cet embout-là sur Dremel. Donc c'est un genre de coton. Et je vais venir y mettre du produit du rénovateur alu et chrome dessus. Comme ça en fait je vais venir tout appliquer sur le flasque de frein et comme ça je vais récupérer le brillant qu'il y a d'origine dessus. Ça fait un genre d'acier galvanisé, donc je pense que c'est de l'acier galvanisé et donc comme ça pour récupérer un peu le brillant d'antan puisqu'il n'y a pas de rouille, hein, c'est vraiment de la saleté incrustée. Voilà, donc là j'ai fini de faire le tambour on va dire. Donc là j'ai fait les deux côtés, donc l'intérieur aussi, donc là il est remis au propre, hein. L'intérieur j'ai moins fait de chichi on va dire. Donc là bah, il est vraiment propre, il a retrouvé un aspect on va dire quasiment comme un origine quasiment neuf. Donc ensuite je vais passer aux toutes petites pièces, hein, comme vous pouvez voir ici, bah, ils sont dans le même état. Donc là on va tout remettre au propre, hein, pièce par pièce, là pareil aussi, toutes ces petites pièces là, et après on remonte tout. Alors donc maintenant que j'ai nettoyé toutes les pièces qui sont fixées sur le tambour, hein, le levier, les petites vis, les petites rondelles, etc. Donc là maintenant que c'est bien propre, moi ce que je fais, je vous l'explique. Donc moi je mets de la graisse ici sur le pourtour ici, comme ceci, où est-ce que j'ai fait voir avec mon doigt. J'en mets également ici, sur le pourtour ici, pour dire, ça c'est la partie qui va venir dans le trou qui est ici. Donc moi j'en mets ici pour dire que ça vienne bien coulisser correctement. Ensuite, je mets la rondelle, si je la retrouve, allez là, la rondelle ici. Donc là, c'est une rondelle ressort. Donc ça, surtout, mettez-le dans le bon sens. Donc là, pour moi, le sens de la rondelle, elle est comme ceci. Donc la rondelle, elle est comme ça, en cuvette comme ça. Donc là, il faut le mettre dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, sinon ça fait pas ressort et ça sert à rien en fait. Voilà, donc ensuite on engage. Donc moi, je mets également un petit filet ici où je fais voir avec mon doigt dans le trou. Et ensuite, on engage. On met la grosse rondelle. Donc pareil, avant de mettre la grosse rondelle, je mets un filet ici sur la surface de contact qu'on peut voir, vu que c'est pas une neuve, donc on voit la surface de contact. Donc je mets de la graisse également, ça permet d'user moins la rondelle et puis d'avoir un meilleur coulissement du levier. Voilà, donc j'en mets là également. Et donc ensuite après on met le levier, voilà comme ceci. Voilà, et après on met la rondelle et l'écrou est terminé. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Et après vous mettez tout, vous serrez correctement bien en force pour dire que ça bouge plus du tout. Et comme ça vous avez le levier qui coulisse vraiment très bien une fois que vous aurez mis de la graisse. Donc j'en mets un petit peu là aussi sur cette partie ici pour dire que voilà, ça coulisse bien également, même s'il n'y a pas un grand coulissement. Après que j'aurai tout nettoyé, pareil, je mets un petit filet de graisse également ici sur les ferros 2. Et l'entretien du tambour arrière sera fini. Voilà. Alors donc pour les garnitures de frein arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reponcé pour celle de gauche pour vous dans la vidéo. Donc j'ai tout reponcé celle-là, la platine ici là, et en fait j'ai tout bien poncé. Et après j'ai remis un petit coup de rénovateur alu dessus pour dire que c'est bien glissant en fait et c'est bien lisse. Donc là je vais faire les deux pareils et comme ça en fait ça permet d'avoir un bon coulissement des mâchoires de frein. Sur la partie qui est ici en fait. Quand ça va faire une rotation en fait, ça permettra d'avoir un bon coulissement. Donc là pareil, je vais mettre un léger coup de papier à poncer fort fin pour dire que ça redevienne bien lisse aussi parce qu'il y a encore un peu de rugosité. Et puis là pareil ici au niveau de la partie cylindrique ici, un petit coup de papier à poncer fort fin
Et pareil ici dans les mâchoires de frein, on voit que c'est un petit peu, il y a un petit peu de l'alumine dessus, donc je vais tout bien remettre au lisse. Et après comme ça, je remets un petit filet de graisse ici et je remonte le tout. Voilà, donc là j'ai fini de remonter complètement le tambour, hein, donc j'y ai remis le petit ressort de rappel, là, comme il y a d'origine, hein, il était avec dans les pièces de la Centro Chrono. Donc voilà un petit peu une fois fini, donc là avec le graissage, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un filet de graisse que j'ai mis dessus, quoi. Il y a pas énormément de graisse, mais ça permet d'avoir, on va dire lorsqu'on fait aller le levier, ça fonctionne correctement, voilà. Donc là, à l'intérieur, le ressort, j'ai bien remis le ressort. Donc là, toujours une merde à remettre ces ressorts là-dessus. Donc là, voilà le fonctionnement. Donc, encore une fois, hein, vous allez dire que je me répète sur certaines choses, mais voilà, ça c'est un tambour d'époque. Bah, une fois qu'il est bien tout remis en état comme je viens de le faire, bah, vous voyez le ressort, il est ferme, il revient bien et on voit qu'il est vraiment, il est vraiment bien dur. Voilà. Donc, il n'y a pas photo, hein. J'en ai un j'ai même que celui-là sur ma 103 MVL qui a un neuf de refabrication. J'ai dû remettre des ressorts de rappel parce que ça ne revient pas. Donc vous voyez là ici, il n'y a pas de souci, on voit que le retour est ferme. Voilà, il n'y a pas photo. Donc là, ça c'est fini, j'ai fait les entretoises également. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, donc là j'ai passé un coup de papier à poncer à l'eau de 180, mais je l'ai fait à sec, et pour dire de déglacer la surface de contact des ferros d'eau. Donc ça c'est ce que je fais aussi également quand je refais complètement un tambour de frein. Donc là celui-là, le tambour arrière, il est fini, je le remets dans son petit sachet au propre, et comme ça je le range dans la boîte avec toutes les pièces de la Centro Chrono, et maintenant je fais la même chose pour le tambour avant, voilà. Voilà, donc là j'ai nettoyé complètement le tambour de frein avant. Donc là, au niveau des mâchoires, il y avait tellement de graisse et tout que en fait, je sais pas comment il faisait pour freiner le gars quand il y avait la mob. Parce que là, en fait, ça fait comme toute de la graisse collée sur les ferros d'eau. Donc l'autre, c'était encore pire. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, là, je vous fais voir une fois que j'ai repassé un coup de papier à poncer dessus. Et là, maintenant, j'ai récupéré un état de surface rugueux. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est tout simple, hein. J'ai mis une bande de papier à poncer fort dur. C'est du... Je sais pas c'est du combien, mais en tout cas, il est très rugueux au toucher. Vous arrachez la peau si vous frottez dessus. Et donc, en fait, je suis venu frotter comme ceci, en arc de cercle, pour dire de bien retirer toute la merde ici là qu'il y a où c'est fort noir, que ça fait luisant en fait, c'est comme de la graisse colmatée, donc pour moi il freinait plus du tout avec les freins avant, et puis avec toutes les rondelles qui n'ont rien à voir avec dedans, et ce qu'il y a de vraiment à voir avec la roue avant, pour moi les seules pièces c'est ça, tout le reste c'est des éléments rapportés, tout ça c'est de la merde qui a été montée, enfin je suis pas étonné que l'axe il est plié. Voilà. Donc, mais bon, je me suis pas trop embêté à faire des détails dans le nettoyage, puisque de toute façon, après, je vais racheter un nouvel axe. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je finis de faire ça, et comme ça, je remonte tout, et le tambour avant, il sera fini. Donc, le tambour est remonté. Donc, voilà l'aspect final, une fois tout fini. Donc, bon, ça va, il est redevenu quand même bien propre par rapport à ce qu'il était avant. Donc, là, au niveau du fonctionnement, c'est pareil, hein, on voit que c'est une origine. Vous voyez, c'est net, ça revient bien. Il y a un bon ressort de rappel. Encore une fois, ça, c'est pas les refabs. Voilà. Donc là, on voit, il est très très bien au niveau du fonctionnement. Donc les ferros d'eau sont propres, prêts à fonctionner de nouveau. Voilà. Donc là, ça c'est fini. Je vais tout ranger dans un sac plastique propre. Comme ça, je le mets de côté. Voilà, alors au niveau de l'entraîneur, donc moi j'avais pas le graisseur ici, donc ce qui est un peu embêtant parce que toutes les saletés rentrent dedans. Donc là moi je vais en commander sur AliExpress, hein, ça revient, c'est un graisseur M5, c'est les mêmes graisseurs qu'il y a sur les plateaux de 103 ou MBK 51, les plateaux standards montés d'origine. Donc moi je les ai achetés sur AliExpress, par lot de 10 ça coûte 5,20 € environ, contrairement à si on en prend un seul en France, ça revient à 1,10 €. Voilà. Donc moi je vais au moins cher, et puis comme je sais que j'en aurai certainement besoin encore, voilà. Donc là j'ai basculé sur celle de la 103 Chrono ainsi que le porte-bagages.
Donc là j'ai des adaptations à faire pour pouvoir faire la fixation arrière de la selle sur le porte-bagages, donc c'est pour ça que j'ai sorti les deux éléments. Donc chose que vous n'aurez pas vue en vidéo, puisque en fait j'avais filmé sur mon ancien téléphone il y a à peu près un an et que mon téléphone a lâché, donc en fait j'avais continué à avancer un petit peu sur certaines choses de la Centro Chrono, mais vous ne verrez pas la vidéo puisque mon téléphone a lâché. Voilà, donc là bah, avec mon nouveau pour l'instant ça va. Et donc en fait ce que j'avais fait, que j'avais filmé et je vous l'explique juste comme ça, c'est qu'en fait le tube était complètement cassé ici de chaque côté, et en fait je suis venu rajouter une plaque de renfort que j'ai ressoudée ici sur le tour pour tour pour dire de bien renforcer l'ensemble. Et j'ai remis quelques points de soudure aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points de soudure d'origine. Donc là ça commençait à rouiller parce que je n'avais pas prévu de tout arrêter il y a un an, à peu près un an et demi on va dire. Donc du coup voilà quoi. Là je vais tout bien reponcer pour retirer la rouille et remettre un coup d'après pour protéger, comme ça ne pourra plus rouiller. Ouais. Voilà, en attendant la peinture finale. Mais je vais voir, je vais peut-être faire avec la peinture en bombe, je verrai bien. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer ce qui est prévu par rapport au porte-bagages, que je vais mettre dans le bon sens. Hop, voilà. Donc là ici, en fait, hop, voilà. Je vais vous mettre dans le bon sens, vous allez comprendre tout de suite. Donc moi j'ai pas les pattes, mais souvent dans les selles c'est ce qui manque. Donc j'ai trouvé une petite astuce. Alors à la base c'est pas moi qui avais trouvé l'astuce, de mémoire c'était Olivier qui avait trouvé l'astuce, et en fait il avait trouvé l'astuce, et en fait moi je les ai trouvés moins chers sur AliExpress, donc je l'avais partagé sur le site Centro Chrono, et donc voilà, c'est des petits clips comme ça. Donc là je vais devoir légèrement adapter, je vous fais voir, mais sinon au niveau du diamètre on voit que vous voyez, ça adapte très bien la section du porte-bagages. Donc là, en fait, je vais devoir les raccourcir un petit peu parce qu'ils enveloppent un peu trop. Donc là, je vais devoir couper ici à cet endroit-là pour dire que ça ne vienne pas taper sur sur ici, ce support ici là. Et en fait, après, je vais devoir un tout petit peu, je vous le fais voir, si je le mets bien en face, je vais devoir ovaliser un petit peu le trou ici. Comme ça va être bien superposé, comme ceci, et après je pourrais faire une bonne fixation. Voilà, donc là je vais attaquer les deux pattes. Donc je vous explique ce que j'ai pris. Donc ça je les ai trouvés sur AliExpress. Si vous tapez pipe clamp, vous voyez la référence, parce que je suis pas sûr que la référence est encore disponible. Vous voyez, moi je les avais achetés en septembre 2023, il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, donc il faut le prendre en section de 16, c'est vendu par 6, enfin moi de ce que j'ai acheté, mais voilà, avec ça vous pouvez refaire vos petites fixations et ça va aller très très bien. Voilà, donc là je viens de finir de faire les fixations, donc je vous fais voir ce que ça rend une fois fini. Donc on voit bien que ça épouse bien la forme. Donc là j'ai mis temporairement des vis, on va dire brillantes, mais je vais mettre des noirs dans la pose finale, je mettrai tout en noir. Ça je vais le repeindre en noir pour que ce soit de la même couleur comme c'est d'origine sur les Centro Chrono. Et je vais trouver des vis noires et des rondelles noires, et ça je vais le repeindre en noir également, les petites pattes de fixation. Donc je vous fais voir ce que ça donne une fois monté d'un point de vue arrière. Donc vous voyez bien, ça épouse bien le porte-bagages, on voit que c'est bien maintenu. Là j'ai pas vissé à fond, hein, parce que c'est juste pour vous faire voir, mais voilà, déjà rien que déjà en serrant déjà pas mal, voilà un petit peu le résultat final. Voilà, donc là validé, ces petites pattes de fixation, c'est une merveille pour faire ça, rien à dire. Donc vous voyez, c'est bien maintenu. Quand j'appuie dessus, vous voyez qu'on c'est maintenu, hein. Pas oublier qu'à l'avant c'est fixé dans la boîte à outils. Voilà, donc là je redémonte ça, je vais poncer les petites pattes de fixation, et puis après je vais reponcer toute la selle, enfin la structure de la selle ainsi que le porte-bagages. Voilà, donc là j'ai fini de préparer le support de selle, hein, j'ai tout bien poncé. Il faudra encore que je nettoie un bon coup au nettoyant frein avant de mettre l'après, donc là je peux pas l'avoir mieux, hein. De toute façon on va pas en faire une neuve. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois fini, une fois prêt à peindre. Voilà, donc là j'ai bien gratté, j'ai passé même avec des petites limes et tout pour dire de bien retirer toute la merde qui avait logé derrière ici là. Donc ça c'est bon, il n'y aura plus qu'à dégraisser un bon coup. Donc là le porte-bagages, donc là pour faire le support de selle, j'ai utilisé les 3 roues dentées comme ça, enfin les 3 roues, les 2 roues métalliques et puis la roue en nylon ici, comme j'utilise toujours.
Donc j'ai alterné entre les trois pour dire de vraiment bien retirer toute la rouille. Donc là on voit il y avait plein de rouille, il n'y a pas pour vous juste avant dans la vidéo, donc là j'ai réussi à tout avoir à blanc. Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est prêt à peindre. Donc là maintenant je suis en train de faire le porte-bagages, donc je vous fais voir vite fait comment je procède, s'il faut qu'il bien se mettre. Donc là vous voyez j'attaque avec le gros, je prends vraiment du gros parce que là il y a au moins 2-3 couches de peinture, donc là ça permet de dégrossir. Là je vous fais voir vraiment vite fait parce que donc là c'est quand même assez tenace et mon papier commence à un petit peu être usé. En plus il y a tout qui bouge. Alors voilà, c'est pas évident de faire voir en pensant en même temps qu'on filme. Donc voilà, donc là en fait je casse toute la première couche, et pour dire de pas user trop, parce que du papier à poncer comme ça c'est fort abrasif, et pour dire de pas trop user ma roue rouge, après je fais avec la roue rouge. Voilà, donc là on peut voir que on a un résultat très propre et c'est déjà lissé complètement. Donc là je vais juste faire ça et comme ça en fait ce sera déjà bien lisse tout partout, parce qu'après il y a plein d'aspérité, donc avec la roue en nylon ça permet de récupérer pas mal d'aspérité. Donc j'ai un très bon résultat comme ceci. Voilà, donc là j'ai terminé de décaper complètement le porte-bagages, hein. J'ai fait toutes les surfaces, tous les recoins, comme vous pouvez voir. Donc toutes les faces sont faites, il est prêt, on va dire, à mettre en après, hein. Il n'y a plus qu'un bon nettoyage à faire. Donc là il a repris un peu d'éclat, on va dire. Donc c'est pas un chromé d'origine, hein, c'est bien peint, comme sur les centraux chrono d'origine. Voilà. Donc là il est remis à blanc, parce que j'avais de la rouille, tout ça, donc j'ai tout bien retiré la rouille, hein. Il y avait, malgré qu'il y avait 2-3 couches de peinture, il y avait tout plein de points de rouille, donc tout a été bien remis à blanc. Et donc là comme ça maintenant j'ai plus qu'un coup de nettoyant frein à mettre pour tout bien nettoyer. Donc là j'allais attaquer le ponçage de la barre de renfort, mais je me suis aperçu que j'ai de la soudure à refaire dessus. Il y a deux points, il y a deux fissures, une ici et une de l'autre côté, donc on voit qu'elles sont bien attaquées jusque là en dessous de chaque côté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout poncer la zone, mais je vais pas même de l'autre côté c'est fissuré aussi, j'ai regardé, j'ai gratté au tournevis. Donc je vais tout bien nettoyer pour remettre à blanc le métal, et comme ça je vais tout préparer pour ressouder, mais je vais pas faire la soudure aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai bien mis à blanc toute la zone où il faut ressouder, hein, donc toute la partie ici jusqu'ici à peu près, que c'est complètement fissuré. L'autre côté aussi, ça va un petit peu moins loin, ça s'arrête là à peu près. Donc j'ai tout mis à blanc, toutes les faces sur tout le pourtour, pour dire de vraiment mettre au propre. J'ai profité, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, mais bon, il n'y a pas de fissure, rien du tout, donc tout est encore propre, donc ça restera comme ça. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le ponté de garde-boue avant, et j'ai poncé tout le ponté complet. Donc là en fait là, pourquoi j'ai fait cette partie là que je l'ai mis à blanc, parce que c'est toujours la partie où il y a de la rouille qui vient s'installer entre deux, donc au niveau des soudures, tout ça, au niveau des trous, à chaque fois il y a toujours de la rouille, et là comme on peut voir, hein, j'ai remis à blanc, mais on voit des légères traces de piquetage qui ne se verront plus lorsqu'il y aura après la peinture, bien entendu. Voilà, donc bien insister sur les soudures, c'est là où la roue vient s'installer. Donc ça, cette partie là automatiquement je la mets à blanc de chaque côté, et puis après les parties qui sont en bout, souvent c'est elles qui morflent le plus. Donc là quand c'est rouillé, vous mettez bien à blanc aussi, et puis après voilà, la partie où il y a encore toute la peinture rouge, et je l'ai poncé tout simplement. Voilà, donc pour dire de casser le brillant et que ce soit on va dire lisse, et qu'il n'y a plus de brillant en surface. Voilà, donc là il ne restera plus qu'à passer un coup de nettoyage sur toutes les pièces, et puis comme ça je vais pouvoir mettre en après. Voilà, donc là j'ai mis en après toutes les petites pièces que j'avais préparées, hein, donc le porte-bagages, le ponté de fourche à l'avant, et puis les deux petites pattes de fixation de selle à l'arrière. J'ai également fait l'après et la mise en couche anti-rouille de support de selle. Donc là je vous fais voir ce que ça donne, hein. Donc là c'est sec, hein. Moi je l'ai fait déjà il y a un moment.
Donc là, j'ai mis ça, le convertisseur de rouille et couche primaire de chez Action. Donc en fait, ça vient noircir, hein, les endroits où j'étais sur le métal, ça vient un petit peu noircir quand ça sèche le produit. Et donc j'ai bien fait les deux faces. Donc comme ça va me permettre de, maintenant que c'est bien sec, donc voilà, vous voyez, même là ici, c'était complètement, le métal il était à blanc et ça stoppe la rouille en fait. Voilà, donc là j'ai fait les deux faces. J'ai mis des vis, comme ça vient pas, comme ça il n'y a pas d'après ni de peinture qui vont aller dans le filetage des écrous. Voilà. Donc là, comme ça, moi, je vais pouvoir passer à la préparation de la selle parce que comme il fait très froid dans le garage, je vais rentrer dans la maison et je vais commencer à restaurer la selle. Voilà, donc là, j'ai sorti les autres pièces de la selle de la Centro Chrono. Donc là, au niveau de la mousse, j'ai un petit peu de travail à refaire là ici, reprendre cette zone-là et mettre de la mousse, recoller de la mousse, des morceaux de mousse pour redonner la structure générale de la selle. Je vous explique vite fait, hein, je vais pas aller dans le détail pour la selle parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur la restauration de la selle de la 103 MVL. Donc je vais pas aller dans le détail dans cette vidéo. Voilà, donc là pareil, j'ai encore tout à nettoyer, gratter tous les petits bouts de rouille collés avec la mousse, machin, tout ça, etc. Donc voilà, donc après tout bien remettre au propre la selle, on va dire, hein, enfin la mousse de sel, et puis leur donner sa forme d'origine, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, donc moi c'est une selle de 103 Racing. Donc là par contre j'ai essayé de trouver ce qu'on appelle les joncs là ici. J'ai pas trouvé de joncs, on va dire, pour dire d'en mettre des nouveaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les démonter délicatement. De toute façon j'en aurai besoin pour faire le patron. Il y a trois pièces sur une selle de 103 chrono. Donc pour refaire les trois pièces, je vais tout redémonter. Comme ça j'aurai les modèles de chaque pièce que j'aurai à réaliser dans du nouveau simili. Donc là voilà le simili que je vais utiliser, qui est assez semblable à celui on va dire qu'il y a sur les 103 Chrono Phase 2. Donc là ça c'est le simili que j'avais utilisé sur ma selle de la 103 CDC pour ceux qui suivent le projet. Donc c'est le même simili que je vais utiliser. Voilà, donc là, vous n'allez pas voir beaucoup d'étapes de la restauration de la selle, je vous ferai voir les étapes principales. Donc là, moi, je m'y attelle et puis je démonte tous les trois pièces de la selle. Bon voilà, comme vous pouvez voir à droite ici, j'ai retiré toutes les coutures des trois pièces hein, pour désassembler complètement la housse de selle. Donc là avec les passepoils, etc. Donc pour finir, j'ai trouvé un passepoil sur passepoil, jonc de selle, enfin bref, il y a plusieurs appellations pour le trouver. Donc là moi j'ai trouvé ça sur Amazon, hein, c'est du 10 mm de hauteur. Et voilà quoi, ça ressemble, on va dire, quasiment trait pour trait à ce qu'il y a d'origine. Donc ça colle parfaitement à ce que je voulais reproduire. Donc là, comme ça, je mettrai un 9 quand même pour finir, j'ai trouvé. Et ce que j'ai fait également déjà, c'est que j'ai redécoupé, j'ai bien mis à plat l'ancienne housse et j'ai mis des poids dessus, des poids pour dire de bien étaler, puis que ce soit le plus ressemblant possible à ce qu'il y avait d'origine. Et je suis venu redécouper les trois pièces. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer à la couture, je vais le faire à la main. Donc je vais coudre les trois pièces à la main. Voilà. Voilà, donc là j'ai fini de coudre les trois éléments qui composent la housse de selle. Donc là je vous fais voir vite fait. Donc j'ai tout fait à la main. J'ai pas fait à la machine à coudre hein, parce que c'est hyper compliqué. J'ai pas assez d'expérience pour dire de le faire à la machine à coudre. Donc là moi je l'ai fait avec une aiguille et du fil chinois, hein, comme on appelle ça. Je vous fais voir ce que j'ai comme fil chinois. Moi j'avais trouvé ça en mercerie. Donc voilà le fil noir que j'ai utilisé. Il va très très bien, franchement. Vous pouvez pas le casser à la main, sinon vous cisaillez les doigts. Voilà, tellement il est solide. Donc voilà, ça bougera pas, ça c'est clair. Donc voilà, les points ils sont pas nickel nickel parce que comme encore une fois, je suis pas du tout expert dans le domaine. Je fais ça à titre vraiment privé. Et puis voilà, mais je sais que ça bougera pas. Là j'ai encore à découper au ciseau ici les deux parties de chaque côté pour que ce soit bien droit. Et je vous fais voir, donc là j'ai repris également comme sur la selle d'origine, j'ai fait le jonc qui plongeait entre les deux coutures. Donc voilà un petit peu au niveau de l'aspect général. Plutôt assez content de moi parce que bon, surtout que je n'y connais rien en couture. Donc voilà un petit peu, je vous fais voir les jonctions surtout. Voilà. Donc voilà un petit peu de l'autre côté ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal.
Ça va faire propre, quoi. Moi c'est le but. Donc après c'est la tension de la selle qui fera que ça fera bon au final, parce que souvent je vois des selles sans 3 chrono, il n'y a pas le côté plongeant, donc en fait c'est la tension de la selle qui va faire que il y aura bien le côté plongeant de la selle d'origine. Donc voilà, donc là ça maintenant je laisse de côté, je vais prendre la mousse de sel et tout bien la nettoyer. Donc là, avant de m'occuper de la mousse, hein, donc là pour moi dans la vidéo, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché du tout à la 130 chrono. Donc je fais vraiment entre deux quand j'ai le temps. Donc là, j'ai dépoussiéré le support de sel et j'ai passé un coup de chiffon pour dire que ce soit propre. Et en fait, je vais mettre en peinture dans le garage, donc j'ai pas le choix parce que là, on est en plein début du mois de février. Pour moi, on est le 8 février dans la vidéo. Et donc en fait, ce que je fais quand c'est comme ça, que c'est des petites pièces, hein, pas un cadre et puis des roues bien sûr, mais quand c'est des petites pièces comme ça, en fait je le fais dans mon atelier. J'ai la chance, on va dire, d'avoir une chaudière dans l'atelier, donc du coup j'ai toujours une certaine chaleur dans le petit atelier où je fais mes vidéos là. Et donc là, en l'occurrence, je vais vous faire voir la température que j'ai actuellement. Donc voilà, j'ai un petit 14 degrés, comme vous pouvez voir, avec 50% d'humidité. Donc moi ce que je fais, je vais vous dire mes petites astuces, et ça va très très bien comme ça. Donc moi je prends un sèche-cheveux en fait et puis je viens chauffer un petit peu, je secoue la bombe, je viens la chauffer un peu ou au pire je rentre la bombe dans la maison et je viens passer un coup de sèche-cheveux sur c'est un vieux sèche-cheveux que je garde exprès pour bricoler et en fait je passe sur la surface que j'ai à peindre et je chauffe un petit peu la bombe de peinture et comme ça en fait juste avant la pose et ça va très très bien comme ça et ça sèche convenablement. Et après moi j'ai l'avantage d'avoir un feu à bois dans la maison donc en fait après que les vapeurs de solvant sont évaporées, je mets à sécher à côté du feu dans la maison, comme ça au moins ça sèche bien. Bon voilà, malgré qu'il n'y a pas la température idéale, on voit qu'on peut avoir un très beau résultat, hein. Je vous fais voir l'arrière de la selle qui est le côté le moins abîmé. Donc voilà, tout est bien peint maintenant, c'est nickel. J'ai passé encore un petit coup de sèche-cheveux dessus pour bien tendre la peinture. Et puis dès qu'il n'y aura plus de solvant dans le garage, je mettrai à sécher dans la maison. Bon là voilà la mousse de sel, hein. Donc là comme je vous avais dit, hein, il faut que je retire tous les bouts de rouille qui sont collés, hein. Donc je vais faire ça avec un cutter certainement, mais bien une lame fort fine pour tout bien gratter pour que ce soit vraiment nickel. Donc je fais ça et je vous fais voir après l'état final. Alors je vous fais voir comment je procède, hein. Donc là avec la lame de cutter et vous venez gratter comme ceci. Donc bien sûr hein, vous mettez pas vos doigts sur la partie saillante et comme ça en fait vous venez gratter pour retirer en mettant bien la surface de la lame du cutter à plat pour venir gratter comme ceci et vous avez tous les résidus qui s'en vont au fur et à mesure. Donc faut pas aller comme un bourrin bien sûr. Encore une fois c'est vraiment dire de venir gratouiller on va dire pour dire de retirer tout ce qui peut rester comme saleté. Et là je peux vous dire qu'il y a un paquet qui est resté encore bien collé. Voilà donc je vais faire comme ceci sur toute la surface de la selle. Donc après vous changez l'angle hein, encore une fois en fonction de l'endroit où vous devez retirer. Voilà, mais vous aurez compris un peu le principe que je vais appliquer pour retirer tous les résidus. Voilà, donc je vous fais voir une fois que j'ai fini de faire l'ensemble de la selle. Alors donc là ensuite une fois que vous avez bien tout gratté, donc là il ne reste que des résidus de colle, hein, c'est pas de la rouille, hein, c'est du résidu de colle. Donc vous prenez du papier à poncer, donc j'ai pas la granulosité du papier, mais vous prenez du papier à sec qui est assez épais, je vous fais voir dans la vidéo, vous verrez un petit peu l'aspect du papier. Vous voyez qu'il est assez granuleux quand même, hein. Si je fais ça je vais me peler les doigts mais voilà, donc là en fait vous faites comme ceci, vous venez poncer. Donc là je peux pas poncer fort parce que je tiens pas la selle sinon elle va s'en aller, et donc vous venez poncer pour retirer tous les résidus. Donc là vous pouvez quand même bien appuyer parce que là je peux pas trop appuyer sinon la mousse elle va se barrer de l'établi, mais vous aurez compris le principe. Vous venez comme ceci bien tout poncer. Donc je vais faire une pause et je vais bien poncer pour vous faire voir le résultat final. Voilà, donc là ici c'est la zone où j'ai poncé, hein, donc dans cette zone ici. Donc là on voit qu'il n'y a plus du tout de résidus. Donc et c'est bien parce qu'en fait ça rend de nouveau la surface poreuse. Donc pour venir faire bien accrocher la colle, ça va être nickel. Donc là je vais faire un peu moins les endroits où il n'y a pas de colle, bien entendu. Et donc en fait je vais venir poncer l'ensemble ici pour dire de récupérer une porosité dans la selle. Car vous voyez là, la colle, on voit ça brille ici dans le trou. Donc là si vous mettez de la colle là-dessus ça va pas tenir. Donc il faut vraiment tout bien on va dire rendre rugueux la mousse où il y a du contact avec la colle. Donc moi je vais utiliser, on verra dans la prochaine vidéo, vous verrez ce que j'utiliserai comme colle. Mais là je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui parce que ça va faire une longue vidéo sinon.
Donc là, on va arrêter là-dessus. Moi, je vais continuer la selle et on verra la prochaine fois l'aspect final, une fois qu'on aura tout bien nettoyé, l'arrière de la selle. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc là, pour moi, on est le 22 février 2025, donc le jour où je vais publier cette vidéo, mais je l'ai commencé au mois de décembre, hein, je vous le précise, parce que si vous dites que je me répète, c'est normal, j'ai fait la vidéo sur à peu près 3 mois, donc je peux pas tout me rappeler de ce que j'ai dit il y a 2-3 mois. Je ne revisionne pas toutes les vidéos. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt pour une nouvelle vidéo.